En l'an 2000, un groupe de randonneurs en expédition dans la jungle amazonienne a trouvé un journal datant de 1998, entièrement rédigé en anglais, assez bien conservé. Sa propriétaire n'a jamais pu être identifiée. Voici sa traduction en français. 19 août 1998. Cher journal, j'ai décidé de consigner dans ces pages l'expédition dont je vais faire partie pendant 3 semaines. Avec mon équipe de biologistes, botanistes et notre guide, nous allons nous rendre au plus profond de la jungle amazonienne. Nous allons établir notre campement très loin de toute civilisation, dans cette mer d'arbres millénaires, là où nul homme ne s'est jamais attardé. Ça m'enchante de me dire qu'on sera certainement des pionniers dans cette région si reculée. Notre but est de répertorier toutes les espèces de plantes et d'animaux qu'on ne connaît pas encore, et de les étudier. Il est de notre devoir que ces animaux ne s'habituent jamais à nous, et aussi d'emporter le moins d'échantillons possible. Nous ne devons sous aucun prétexte endommager leur milieu naturel. Mes contemporains me contrediront, mais je trouve déjà que l'homme est allé bien trop loin dans sa domination de la planète. Il ne cherche plus à s'adapter, mais bien à la détruire. Mon métier de biologiste me permet peut-être de considérer la vie autrement. En tout cas, j'ai hâte de prendre l'avion pour Lima, au Pérou, puis de rencontrer l'équipe. 21 août 1998. Ça y est, nous sommes arrivés à Lima. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid bien que nous soyons en plein été. Les Péruviens sont des gens vraiment très agréables. Nous avons rencontré Felipe, notre guide local. C'est le seul qui parle un semblant d'espagnol. Je dois dire que le dépaysement est total. Tout le monde ici parle le quechua. Dans l'équipe, nous parlons en anglais et en espagnol entre nous. Tout le monde a l'air très enthousiasmé par le voyage. Je peux pas écrire plus longtemps. Nous devons prendre le minibus, puis le train, pour arriver dans la forêt. 23 août 1998. Enfin, nous sommes arrivés dans la jungle. Il fait presque nuit. Le voyage a été vraiment éprouvant. Le train est tombé en panne au milieu de nulle part, puis il nous a plantés là. On a dû descendre tout le matériel au milieu de la voie et attendre qu'un autre train arrive. J'aurais jamais cru qu'il s'arrêterait, mais Felipe a fait de grands signes au conducteur et il nous a laissé monter. C'est pas aux États-Unis que ça arriverait. Je suis bluffé par la gentillesse de ces gens. Nous avons marché le reste de l'après-midi. Il fait bien plus chaud et humide. Nous avons trouvé une clairière, nous avons planté les tentes et allumé un feu de camp. Nous avons mangé des bananes frites dont Felipe a le secret. C'était délicieux. Tous nos efforts en valaient la peine finalement. J'ai hâte de commencer les prélèvements et les observations demain. Ça m'en fait presque oublier la tonne de moustiques qui nous assaillent depuis notre arrivée. Et aussi les mygales qui se promènent un peu partout. J'ignorais qu'il y en avait autant dans cette région. Il faudrait que je me repose. Je vais être en pleine possession de mes moyens demain matin. Je pense que je vais emporter mon journal si j'ai envie de noter quelques trucs sur le chemin. 24 août 1998. Quelle chaleur! Il fait au moins 35 degrés. En plus de l'humidité, ça en devient presque insupportable. Mais il ne faut pas nous décourager. Malgré mes efforts, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Pas que les cris des animaux me soient inconnus, mais j'ai cru entendre marcher tout autour du camp, jusqu'à tard dans la nuit. J'ai pas été assez attentive à si c'était des pas humains ou d'animaux. C'est étrange de faire des allées et venues comme ça, tout seul dans la nuit. Les animaux ont tendance à fuir l'homme, alors c'est étrange que ça en ait été un, vu la lourdeur des pas. Mais bon, là n'est pas la question. Nous allons partir en repérage et faire les premiers prélèvements. Je réécrirai plus tard. Ça y est, nous sommes rentrés. J'ai pas pu écrire sur le chemin. Nous avons découvert un insecte inconnu de la famille des coléoptères. Il est plus gros qu'un scarabée rhinocéros, avec des couleurs chatoyantes et brillantes. Nous avons seulement pris des photos et des mesures. Si nous trouvons un nouveau spécimen, nous le capturerons pour l'étudier, puis nous le relâcherons. À part ça, nous n'avons rien vu de si intéressant. C'était étrangement calme. Je me serais attendu à bien plus d'activité dans le coin. Nous avons aussi découvert une matière noire inconnue sur plusieurs arbres. On a tout de suite pris un échantillon pour analyse. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de sève, car c'était collant et visqueux, très malodorant aussi. Certains arbres sécrètent des sèves malodorantes pour repousser les oiseaux et les insectes. Mais de mémoire de biologiste, je n'ai jamais rien vu de tel. Nous avons installé un petit laboratoire pour avoir les résultats les plus précis possibles et ne pas détériorer les matières que nous étudions. Je suis curieuse d'avoir les résultats de l'analyse demain. 25 août 1998. Nous sommes rentrés pour manger à midi. Nous avons pu trouver un autre spécimen de scarabée. On l'a gardé et étudié, on a pu voir qu'il s'agissait d'une femelle. Elle possède de solides élytres, avec des ailes bien plus robustes que les autres coléoptères. Je trouvais ça très intéressant. Nous pensons que cette espèce se nourrit de nectar, et j'ai pu jeter un œil aux résultats de l'analyse de la mystérieuse matière noire. Ça serait d'origine animale et non végétale. Je me demande quelle bestiole peut bien produire ce genre de matière organique. Pour quelle raison surtout? On a supposé que c'était un marquage de territoire dissuasif. Je vois qu'une espèce très rare de félin ou de primate pour faire ça. J'espère qu'on pourra en voir un. Nous sommes rentrés au camp.
On se prépare pour dîner. On a vu de cette matière noire partout un peu plus loin dans la forêt. Je me demande vraiment ce que c'est. Ça a attisé la curiosité de toute l'équipe, pour être honnête. Je ressens à la fois une envie de savoir et une angoisse de découvrir d'où ça provient. En attendant, je trouve vraiment que ce coin de la forêt est trop calme. Pourtant, j'en ai vu des forêts tropicales. C'est étrange et ça en devient pesant. Même Felipe ne comprend pas, lui qui a l'habitude d'emmener des gens dans cette région. Il m'a dit avec son espagnol approximatif que ça ne le rassurait pas du tout et qu'il sentait comme une présence maléfique. Que nous ferions mieux de repartir. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je me fie pas trop à mes ressentis. Mon métier, c'est de rapporter des preuves. Mais j'avoue que mon instinct, strictement humain, me dit de déguerpir en vitesse. En rentrant au camp à la nuit tombée, j'ai cru entendre les mêmes pas lourds que la première soirée. Mais bon, nous verrons demain. En attendant, j'ai faim. 26 août 1998. Nous allons partir en repérage dans une nouvelle zone, en espérant qu'il y aura plus d'activité. J'ai secrètement envie de savoir si on va retrouver encore de la matière noire. Mais j'ai bien vu que le malaise est présent quand on évoque la question. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le mentionner, mais dans notre équipe, il y a aussi le secrétaire du ministère de l'écologie du Pérou. En fait, je ne l'ai pas mentionné parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ici. Quand nous parlons de la matière noire avec mes collègues, il nous dit d'éviter le sujet. Il est jamais très loin. Je crois qu'en fait, il nous surveille. C'est limite s'il ne nous empêche pas de faire notre travail. Dès qu'il a su qu'on avait analysé cette matière au labo, il a tout de suite essayé de dévier le sujet. Pourtant, il est de notre devoir de montrer au monde nos découvertes. C'est dans notre nature de scientifique, la curiosité. En attendant, je vais garder mon journal près de moi. Et je ne vais pas le laisser voir ce que j'y écris. On ne sait jamais. Je ne pourrai pas beaucoup écrire aujourd'hui. On va marcher et garder l'œil ouvert. Nous sommes rentrés au camp. Je suis seule dans ma tente. Je me sens vraiment plus du tout à l'aise ici. L'ambiance est de plus en plus lourde. Ce secrétaire épie nos faits et gestes. Puisque c'est comme ça, je vais veiller un peu cette nuit pour voir ce qu'il trafique. J'espère vraiment qu'il ne fera pas disparaître les analyses de la matière noire. Mais je me fais pas d'illusions. Je me demande ce que je pourrais faire pour l'en empêcher. Mais qui suis-je face à un État? Une biologiste qu'on prendra soin de traiter de folle? Au moins, ce journal me permettra de faire mes propres conclusions et de les garder pour moi. Si ce type fait disparaître certaines preuves, je prévois de garder un échantillon bien au chaud dans ma valise. Puis une fois rentré aux États-Unis, je donnerai à mes collègues du laboratoire. Il verra bien ce fouineur. J'ai surveillé discrètement le camp jusqu'à tomber de fatigue. Le secrétaire a jeté les analyses et les fioles dans le feu. Il ne veut pas qu'on ramène ça au pays, j'en étais sûre. Il a cru que personne l'avait vu, ce fumier. Même si je suis très fatiguée, je vais sortir discrètement du camp et aller en chercher un échantillon moi-même. En passant derrière les tentes, ça devrait être facile. Si je ne suis pas à bout de force, je raconterai ce que j'ai vu dans la forêt. Je vais avoir besoin de beaucoup de courage. Même à 35 ans, j'ai peur du noir. Oh, je suis rentrée, j'y crois pas. Je sais pourquoi c'est si calme. J'ai entendu les pas lourds et je l'ai vu. Son ombre immense a obscurci la forêt. C'est un animal. Il fait un vacarme affreux. Il n'est pas passé près de moi, heureusement. Je crois que les 3 semaines vont être vraiment longues, avec cette chose dans les parages. Sa présence même lointaine et terrifiante. Mais qu'est-ce que c'est? J'étais loin de m'imaginer qu'une telle chose existe. Je crois que je vais essayer de dormir. Je vais être très fatiguée demain, mais ça valait le coup. Enfin, j'espère. « 27 août 1998. Le réveil a été un des pires de toute ma vie. J'ai fait un cauchemar. C'était tellement réel, cette chose. Elle rôde. Elle nous attend. Je veux rentrer chez moi. Non, je dois faire mon travail. Je dois montrer la vérité. Ma vérité ne vaut rien face à ce qui se passe ici. Le monde a besoin de savoir, le monde a le droit de savoir. En tant que biologiste, je suis déjà tombée sur des espèces étranges, mais elles ne font que s'adapter à leur milieu. En revanche, cette chose n'a rien à faire ici. Il y a un sérieux problème avec cette forêt. En fait, on n'aurait jamais dû venir. Pourquoi il a des griffes énormes et une queue de reptile? Pourquoi il est si grand? Ça n'a aucun intérêt. Dans la jungle, il ne sert à rien d'être haut de près de 2 mètres. Mais ce qui me fait le plus péter les plombs, c'est comment est-ce qu'il fait pour se camoufler, pour qu'on ne l'ait pas déjà tous repéré. J'y comprends rien. Je ne me sens pas vraiment la force d'écrire aujourd'hui. J'ai besoin de repos. « 28 août 1998. Il y a eu conflit entre mes collègues et ce secrétaire de mes deux. Je suis restée au camp ce matin, et quand ils sont rentrés, j'ai cru comprendre qu'ils étaient tous tombés sur le monstre.
Ils se hurlent dessus en espagnol depuis 1 heure. Je crois que cette expédition est un échec. La majorité d'entre nous veulent rentrer et abandonner la mission. Comme je les comprends. Ça dit si une telle créature existe, comment cacher son existence? C'est bien ce que cet enfoiré veut faire, on dirait. Au stade où j'en suis, je veux rentrer chez moi. Je vais en discuter avec mes collègues et nous mettrons en place un plan. Il faut nous enfuir. Nous avons discuté, même Felipe est d'accord avec nous. Il ne parle et ne mange presque plus depuis que l'incident de la matière noire est arrivé. Cette nuit, on met les voiles, et s'il le faut, on jette ce parasite dans la gueule du monstre. « 29 août 1998. Nous avons pris toutes nos affaires et notre plan d'évasion a réussi. J'ai toujours l'échantillon de matière noire aussi, sur moi. On s'est arrêté près d'un ruisseau, ça fait depuis le milieu de la nuit qu'on marche. Tout le monde a l'air épuisé et cette chose nous traque. Je ne sais pas si elle nous aura. Je pense pas que j'ai envie de le savoir. « 1er septembre 1998. On est perdu. On va mourir dans cette forêt. En fait, je déteste la jungle. On n'a que la machette de Felipe sur nous pour se défendre. Cette sale bestiole a déjà eu l'un d'entre nous. Il l'a coupé en 2. Mais comment ça se fait, bordel? Comment un truc aussi énorme a fait pour nous surprendre? Comment il a fait pour surgir alors que normalement il fait un vacarme de fou? J'ai même pas envie de mettre mes dernières volontés dans mon journal. Ça sert à quoi? Qui nous trouvera? Qui en aura quoi que ce soit à foutre de 3 connards perdus dans cette putain de forêt avec un monstre? Personne. Ah oui, j'ai oublié de dire que nous sommes plus que 3. On était 6 au départ, avant-hier. La créature les a tous chopés un par un. Personne ne viendra nous chercher. On rentrera pas chez nous. « 2 septembre 1998. Si quelqu'un se pose encore la question, Dieu n'existe pas. Tout ça, c'est des conneries. L'enfer, lui, il est sur terre, bien caché, mais il y aura toujours une pauvre fille comme moi pour le trouver. » Le journal s'arrête ici. Après de plus amples recherches, un campement abandonné a été retrouvé dans cette même région, recouvert d'une étrange substance noire.